Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage sur le thème du mérite. Alors, comme on est tous, on va dire, des enfants de Dieu, de l'intelligence divine, de la source, mettez-y le mot que vous préférez, eh bien, d'une certaine façon, on mérite tous le meilleur. Et on pourrait aussi penser que, quelles que soient nos actions, quoi que l'on fasse, on est aimé. Vous savez, on peut comparer le mérite à une grande famille. Dans une famille, si eh bien, les jeunes enfants, ils commencent à aider leurs parents, commencent à participer à la vie familiale. D'une certaine façon, ils méritent plus que ceux qui, par exemple, créent le trouble, créent la disharmonie, créent des problèmes à la famille. Un enfant qui n'écoute pas son père, comment pourrait-il établir une relation de confiance? Comment pourrait-on lui confier des tâches ou des choses à responsabilité? Cela dépend de sa maturité et aussi implicitement de son mérite. Vous voyez, il en est de même sur Terre. Si dans votre cœur vous avez cette soif profonde d'aimer, de participer à la grande œuvre divine qui est d'amener un nouveau monde, d'élever les consciences, de faire évoluer, de réveiller, de bâtir un monde dans lequel eh bien, il y aura de tout pour tous. Si vous prenez les responsabilités, si vous posez des actes dans ce sens, je peux vous dire que là, le mérite, vous allez le vivre. Si cela part d'un profond sentiment d'amour désintéressé pour ce monde, pour vos frères et sœurs, pour les enfants turbulents de ce monde aussi. Le mérite existe. Vous savez, ça me fait penser à cette histoire du phénix. Vous connaissez l'histoire du phénix? Eh bien, le phénix, avant de renaître, il se pose trois questions. La première question, c'est qu'ai-je fait de ma vie? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est comment ai-je aimé? C'est fort ça. Comment ai-je aimé au cours de ma vie? Et la troisième, et c'est là où on en revient au mérite, c'est pour quelle œuvre plus grande que moi-même ai-je donné mon énergie? Ai-je participé? Et vous savez, quand le phénix il s'est posé ces trois questions, eh bien, il peut mourir. Et il peut mourir en paix. Parce que ces questions, il se les est posées avant même de savoir qu'il allait renaître. Il se les est posées au cours de sa vie. Il se les est posées le matin en se levant. Donc quand est venu le moment pour l'enlaceur de monde de venir vous chercher, eh bien vous êtes prêt. Vous savez que votre vie a eu un sens. Vous savez que vous méritez. Alors le phénix y renaît. Et il renaît plus grand que là où il en était. Et c'est son mérite qu'il fait qui renaît plus grand. Et je vais vous dire, pour votre âme, c'est pareil. Parce que l'âme, elle renaît. Elle grandit. Elle évolue. Vous savez, peu importe ce qui va se passer dans ce monde, peu importe ce que vous avez fait, dès maintenant, vous avez le choix de faire comme le phénix. De savoir ce que vous allez faire de votre vie. De savoir comment vous allez aimer.
comment vous allez vous aimer. Et surtout, à quoi est-ce que vous allez participer. Le royaume des cieux, il est pour les enfants de Dieu. Ouais. Et vous l'êtes. Le simple fait de le savoir, vous l'êtes. C'est aussi simple que ça. Depuis des millénaires, depuis 2000 ans, ça n'a pas changé. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut savoir que Dieu existe, qu'il est votre Père, qu'il vit en vous, et que vous faites partie d'une grande famille, une très grande famille. Et si vous avez foi, si vous y croyez, eh bien vous renaîtrez comme un membre de cette grande famille pour l'éternité. C'était cela, la vie éternelle dont parlait Jésus. Renaissez en esprit. Et c'est une réalité spirituelle. Et ainsi vous ferez partie des citoyens de cette création. Et c'est facile. C'est facile de rentrer. Et après, vous avancez au mérite. Vous avancez à l'unification. Parce qu'il y a de très grandes choses qui vous attendent. Très très grandes. C'est aujourd'hui, ici et maintenant, que vous pouvez participer au cœur de la matière, au cœur des ténèbres de ce monde. Parce que qui manifeste la lumière au cœur des ténèbres est plus grand que celui qui brille dans la lumière. Je vous dis à bientôt et que la lumière soit avec vous pour toujours.